Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir M. Diobo Salissou via Skype depuis New Jersey. Bon, sans trop tarder, nous allons introduire notre invité. Bonsoir, Oui, M. Diobo. Bonjour, monsieur Boukari. Bonsoir. Et merci pour l'honneur d'être l'invité sur votre plateau aujourd'hui. Et merci beaucoup pour le morceau Awesome TV Africa. Merci beaucoup. Et je vous souhaite plein succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Donc, d'accord, merci. Bon. Moi, c'est Diobo Kaiba Salissou. Voilà. Je suis postmaster dans le New Jersey. OK. Je suis aussi Autism Speaks Volunteer Advocacy Ambassador of the State of New Jersey. On va revenir sur ce thème sûrement avant la fin de cette émission. D'accord. Et enfin, je suis le président du conseil d'administration et membre fondateur de ATMM, Autisme Togo Merveille Mystère. Voilà, nous allons parler de ça. Bon, je sais que votre association mène des activités en Afrique, notamment au Togo. Bon, êtes-vous légalement reconnu au Togo? Ah oui, merci. Bon, on ne peut rien faire dans l'inégalité. Bien sûr, nous sommes légalement reconnus au Togo. Nous avons un récépissé officiel auprès du ministère de l'administration territoriale. C'est ça. Et nous sommes enregistrés sous le numéro 0382 du 7 avril 2023. Waouh, vous avez tout ça là en tête. Bon, où se trouve votre siège? Donc, le siège de l'ATMM, Autisme Togo Merveille Mystère, se trouve à Agouanive-Humbi. C'est ça. Dans le quartier Kofi Panou, et c'est pas loin de la FETAF. C'est ça. Et nous avons la boîte postale qui est le 20 BP45 à Agoya-Tchambé. Ok, d'accord. Ouais, c'est votre logo, je vois. C'est le logo de l'association. Ouais, de l'association. Bon, après, j'ai une autre photo là qui va passer incessamment. Bon, votre logo, comment vous avez conçu ça ici ou bien c'est au pays? En fait, j'ai lancé un appel d'offres au Togo donc c'est la version qui a été retenue. Wow. Donc, si vous voyez, il y a des gens qui se... Ouais, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, coude à coude, ils s'entraident. C'est ça. Pour une cause commune. Les différentes couleurs signifie que l'autisme n'a pas de choisi. On peut être chinois, on peut être blanc, on peut être noir, on peut avoir l'autisme. C'est ça. Et de deux, on se joint, on est en train de s'entraider. C'est ça. Pour pouvoir aider notre pays, le Togo, dans ce sens. C'est pour ça que le Togo est au centre. C'est ça, d'accord. Et vous voyez les pièces de puzzle qui est dans la carte. C'est ça. En fait, elle représente la pléiade, la myriade de manifestations qui viennent avec cet handicap qu'est l'autisme. Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Bon, vous venez de lâcher le mot. Bon, qu'est-ce que l'autisme? Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. En fait, l'autisme, ce n'est pas une maladie. En fait, c'est un handicap. Et cet handicap se manifeste par des troubles du développement d'origine neurologique. Donc, l'autisme se manifeste principalement par une altération des interactions sociales, de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Voilà, c'est ça l'autisme, en bref. Là, c'est bien. Bon, comment reconnaître un enfant autiste? Là, je vais vous corriger un tout petit peu. Dire un enfant autiste, c'est un peu un abus de langage. On va plutôt utiliser le terme de trouble du spectre de l'autisme. Ok. Parce qu'en fait, c'est tout. L'autisme, c'est tout un spectre. Vous préférez les termes techniques. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, comment reconnaître un enfant qui a le TSA, le trouble du spectre de l'autisme? C'est ça. On a 3 fonctions principales qui sont atteintes, qui sont affectées. D'abord, il y a la communication. Le langage, la compréhension, le contact visuel n'y est pas. Et il y a aussi le comportement. Nous avons des gestes stéréotypés, des intérêts et activités spécifiques restreints. Et il y a une mise en place d'une routine très, très, très stricte. Donc, on peut voir un enfant qui va passer toute sa journée à s'amuser avec le même objet, la même voiturette, et faisant des mouvements répétitifs constants. Ces mouvements sont les mêmes et il peut les répéter à longueur de journée
sans y être fatigué. Je vois. Nous avons aussi les interactions sociales, la perception, la compréhension des émotions, les relations sociales, les jeux, tout ça là entre en jeu pour pouvoir détecter, pour pouvoir savoir si un enfant a le TSA ou pas. Ok. Bon, comme vous préférez le mot TSA, comment est-ce que sont-ils des handicapés physiques, les TSA? Je Voilà, vais parler merci. des enfants autistes, quoi. Voilà, Ouais, les enfants, les individus qui ont le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, ouais. ne sont pas forcément, ils n'ont pas forcément d'handicap physique. C'est un handicap qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Lorsqu'on voit un individu ou un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme, Ouais. on ne peut pas le savoir, comme quelqu'un qui a la cécité ou bien la surdité, comme quelqu'un qui est sourd ou bien quelqu'un qui est aveugle. Oui. Ça se voit, ça se sent. C'est ça. Mais l'autisme, c'est un handicap qui est muet plutôt. Ok, d'accord. Bon, j'ai une petite vidéo. Tout récemment, vous étiez au pays. Oui. Vous avez participé à la foire Mon Beau Village. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai une petite vidéo, on va balancer et puis après, vous allez commenter. Oui, À la fois Mon Beau Village. Mon Beau Village, voilà. Ça, c'est l'édition 2023. Merci beaucoup pour tous les efforts que Dieu nous assiste. Merci. Notre totem. On va ramener ça. C'était à cause de la période. Non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Oui, ok. Bon, vous avez visualisé la vidéo avec moi. Bon, j'ai attendu quelque chose quand l'élément passait. J'ai attendu notre totem. Quel est votre totem? En fait, Ouais. notre totem, Ouais. c'est notre devise. Ah, ok. Et on veut dire par là que l'autisme nous parle, il est temps d'écouter. C'est ça. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est un handicap qui existe et qui est toujours mal connu, qui est toujours mal diagnostiqué. Ok. Et il nous parle maintenant, il est temps de l'écouter, il est temps de faire face à la réalité. C'est ça. Bon, pourquoi avoir participé à cette foire? Voilà, merci beaucoup. En fait, cette fois, c'est une première invitation pour la TMM. Parce que Mon Beau Village, c'est une foire qui s'organise tous les ans, en août particulièrement, et on invite tous les individus qui ont un handicap. Et la plupart du temps, ce sont les individus qui ont un handicap physique. C'est ça. Donc, au cours de cette foire, il y a des expositions qui se font, des choses d'art qui sont exposées. Et au même moment, il y a des individus qui ont des handicaps qui exposent leurs projets. Et à partir de là, ils sont financés dans leurs projets, ils sont accompagnés. Ouais. Donc, c'était une première d'inviter une association qui lutte pour les handicapés qui ne disent pas leur nom, comme l'autisme. C'est ça. Comme l'autisme, un handicap apparent. Donc, c'était une première pour nous. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a participé. On avait un stand, il y avait des choses que nous avons fait dans nos associations et qu'on a eu à exposer. Voilà. C'est ça. D'accord, oui, parce que je pose cette question. Je connais, je ne sais pas, bon, peut-être certainement que vous connaissez l'ONG Tibi, qui a son siège à Bafilo. Parce que l'année surpassée, quand j'étais rentré au pays, il a participé à cette foire également. Donc, je pose la question, puisque lui aussi, il travaille avec les handicapés et ils font leurs objets. On a même échangé sur ce champ. On a échangé sur ce champ. On a sympathisé, c'était bien. Ah, là, c'est bien. À part ça aussi, comme vous avez dit que, bon, je préfère TSA, les autistes, ils ne sont pas des handicapés, mais finalement, je vois que vous travaillez avec les handicapés, vous participez à la foire des handicapés. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Il n'y a pas de paradoxe. Voilà, il n'y a pas de paradoxe, comme on le dit. Et comme on l'a dit, le TSA ou l'autisme, ce n'est pas une maladie.
c'est plutôt un handicap. C'est ça. Donc, à partir du moment où on veut organiser une activité Ouais. pour les handicapés, pour Ouais, ceux qui ouais. ont un handicap, Ouais. donc il faut une inclusion de tout le monde. C'est ça, c'est ça. Ah, là, Voilà, je c'est vois. pour cela que nous sommes présentés. Voilà. Ah, là, c'est bien, là, c'est bien. Bon, on me fait signe que nous allons prendre une pause. Quand on Oui, va c'est revenir, nous allons continuer l'émission. Merci, merci. Nous Donc, sommes à tout à l'heure. C'est l'heure de la Oui. pub. Oui, c'est bon. You're not going to get it all right. Just make sure you nail the big stuff. Mama! Like making sure your kids are in the right seat for their age and size. Get it right at nhtsa.gov/the right seat. Bon, nous sommes de retour. J'étais avec M. Diobo Salissou. On parlait de l'autisme. Bon, M. Diobo, selon vous, l'autisme est-il un obstacle aux apprentissages? Ah, merci beaucoup. Et vous voyez, nous avons eu à participer à la foire Mon Beau Village organisée par, organisée par Mon Beau Village. Donc, Ouais. l'autisme, ce n'est ni un frein ni un obstacle à un apprentissage. C'est ça. Et il y a des personnes qui ont le TSA qui peuvent mener une vie normale, tout comme toi et moi, monsieur Baki. Et tenez-vous bien, Albert Einstein, Isaac Newton, ils avaient le TSA. Wow. Et nous avons même des contemporains comme Mark Zuckerberg, Eminem, Bob Dylan. Ils ont aussi le TSA. La liste est longue. Wow. Et encore une fois, non et non, l'autisme n'est pas un obstacle à un apprentissage ou à un développement personnel ou professionnel. Wow. Pourtant, ce que vous venez de citer là, c'est des génies qui ont fait révolutionner Voilà. le monde. Voilà. Ah, là, c'est bien. Bon, les enfants autistes doivent-ils fréquenter des établissements spécialisés afin de leur permettre d'optimiser leurs compétences et d'atteindre leur plein potentiel? Ah, monsieur Baki, merci beaucoup pour la question. En fait, si les enfants qui ont le TSA doivent fréquenter des établissements spécialisés, Ouais. donc je peux dire oui et non, selon le degré du TSA que présente l'enfant. Pour la première partie, oui, avec des mesures d'accompagnement, comme ce que nous appelons au Togo les AVS, les Oui, auxiliaires de vie scolaire, Oui. ils peuvent valablement fréquenter. Mhm. Et la deuxième partie, non. Parce que certains enfants qui ont le TSA sont hypersensibles au bruit, Oui. à la foule Hmm. et à certains regards. Ouais. Donc, dans ce cas, il vaudrait mieux aménager une salle de classe spécialisée juste pour eux. Ouais. C'est très coûteux, Hmm. mais chacun a droit à l'éducation. Oui, oui, ça c'est vrai. Parce que nous avons l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Ouais. qui nous dit que chacun a le droit à l'éducation. Oui. De même, l'article 35 de la Constitution togolaise indique que l'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à 15 ans. C'est ça. Ah, je vois. Bon, je pose cette question parce que moi-même, bon, mon deuxième enfant, il a un retard de développement. Bon, quand on l'a mené à l'école, bon, il a vraiment de sérieux problèmes à interagir avec ses camarades de classe. Parfois, lui, bon, c'est le problème de langage. Il n'arrive pas à bien parler. Donc, parfois, quand il revient à la maison, tout ce que la maîtresse fait pour lui, il essaie d'expliquer ça. Bon, comme la maman, et la grande-maman aussi, elle comprend ses gestes et langage, tout ça là. Bon, Voilà. quand je vois ça, c'est difficile, quoi. C'est pourquoi je pose cette question. Parce que, Oui. bon, ces genres d'enfants, ici, aux États-Unis, je vois que ils sont vraiment respectés. Et puis, la manière dont ils sont traités, on les traite spécialement. Pas comme chez nous, bon, on les mélange. Et puis, bon, les enfants ont vraiment de sérieux problèmes. Vraiment, Ouais, vraiment. Ouais. En Bon, fait, pour ça, M. Baki, il faut prendre attache avec son pédiatre c'est ça. et le pédiatre pourrait vous mettre en contact avec des personnes spécialisées qui pourraient
savoir ce qui se passe. Puis il y a certains enfants qui ont des retards, mais bon, qui se retardent par après. Ouais, ça c'est vrai. D'accord. Bon, quelles aides ou adaptations sont souvent requises à l'école par les élèves autistes? Bon, encore une fois, les enfants qui ont le TSA. Les TSA. Donc, les aides ou adaptations TSA. qui sont reçues à l'école, ici aux USA, bon, nous avons dans chaque classe des éducateurs spécialisés, des thérapeutes du langage ou de la motricité qu'on appelle les physical or speech therapists. Et ces genres de structures ne sont pas existantes chez nous au Togo. Oui. Et c'est l'une des luttes que nous sommes actuellement en train de mener pour que des changements s'opèrent, surtout dans le système de l'éducation, pour l'intégration totale de tout le monde. Ok, voilà. Je vois. Bon, comment venez-vous en aide aux parents ayant les enfants qui ont le TSA au Togo? Votre association, je vais parler. Ah, merci beaucoup. En fait, nous sommes à nos débuts et la TMM, nous essayons de travailler en synergie, nous essayons de travailler en collaboration avec les parents. Et plus haut, je vous ai dit que je suis membre de Autism Speaks de New Jersey. Ouais. En fait, qu'est-ce que nous faisons? C'est un regroupement de parents et les parents qui viennent en aide entre eux-mêmes. Ils travaillent en network, ils travaillent en synergie. Ouais. Parce que, en fait, prendre en charge un enfant qui a le TSA, tenez-vous bien, M. Abdoubaki, le traitement, la prise en charge est plus coûteuse que quelqu'un qui a le cancer, le diabète ou le VIH-Sida. Donc, on essaie d'échanger des informations parce que ce que moi, je peux faire avec mon enfant qui marche, lorsque j'échange avec un autre parent, ça pourrait l'aider, ça pourrait aider ce parent-là. Donc, nous organisons des tables rondes, nous organisons des conférences. Il y a des volontaires qui par-ci, par-là, nous donnent des conférences, des tables rondes sur le thème de l'autisme et surtout comment pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Voilà. Wow. Bon, comment interagir avec une personne qui a le TSA? Ouais, comment interagir avec eux? Ouais. Surtout, il faut une oreille attentive. OK. Il faut une oreille attentive et une règle d'or s'impose. Le handicap, quel qu'il soit apparent ou caché, il faut que nous cessions de porter un regard accusateur sur toute personne qui a un handicap. Ouais. Évitons les stéréotypes. Il faut qu'on ait un esprit compréhensif. C'est ça. Surtout cultivons l'amour. Et ces personnes ont souvent du mal à s'exprimer. Soyons tolérants et surtout soyons compréhensifs à leur égard. Wow. Personne n'a cherché à avoir un handicap. Okay. Et c'est arrivé en tant que croyant, on l'accepte et on vit avec. Ça, c'est vrai. Bon, mon inquiétude, c'est que votre association est basée à Lomé. Est-ce que vous intervenez à l'intérieur du pays également? Voilà, pour un début, nous sommes en train... On a commencé par Lomé, bien sûr, et nos moyens sont très limités, comme vous le savez. Oui, je comprends. Et bon, ce qu'on a pu de part et d'autre, ce qu'on fait lors de la journée mondiale sur l'autisme qui intervient les 2 avril de chaque année, on essaie de circuler pour aller un peu à l'intérieur du pays pour pouvoir... ne serait-ce qu'animer des conférences, débats et pouvoir échanger avec les parents qui sont là-bas. Mais pour le moment, compte tenu de nos moyens qui sont très restreints, nous sommes basés à Lomé. Nos activités sont plutôt plus centrées sur le Grand Lomé. Je vois. Bon, vous venez de parler des difficultés. Bon, j'aimerais vous poser cette question. Comment financez-vous votre association? Monsieur Baki, comme vous savez... Vraiment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Partout. Et nous, à l'ATMM, on en manque beaucoup. Et bien sûr, nous avons nos cotisations mensuelles des membres qui s'élèvent à 1 000 francs CFA par personne par mois, ce qui fait 12 000 pour toute l'année. Mais ceci, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Certaines de nos activités sont sponsorisées par certaines ONG et c'est le lieu ici de rendre un hommage à Handicap International, qui a eu à nous accompagner dans la réalisation de certains de nos projets. C'est ça. Et actuellement, nous sommes en pleine exécution
d'un projet qui a commencé en juillet et qui finira à la fin de ce mois. Wow. Donc, à la fin de cette année. Et comme je l'ai dit, la prise en charge d'un enfant qui a le TSA, c'est très coûteux, C'est M. cher, c'est Baki. cher. Et c'est le lieu ici de l'ancien appel à toutes Ouais. les bonnes volontés. Nous sommes toujours ouverts Ouais. pour accepter tout ce que vous Ouais. pouvez nous donner. Ok, Merci. d'accord. Bon, comment faire partie de l'association? Pour faire partie de l'association, il suffit d'épouser nos idéaux et vous pouvez nous contacter via email. C'est atmtogo@gmail.com. Nous avons aussi un numéro de téléphone et on a un siège. Le siège est ouvert tous les jours de 8h à 14h30 et vous pouvez nous appeler au 90 39 78 38. Ok, d'accord. Là, c'est bien. Bon, quels sont vos moyens d'action? Nos moyens d'action, M. Baki, alors là, bon, nous avons tout ça dans nos statuts. Ouais, et c'est que l'article 7 de nos statuts. C'est ça. Pour atteindre nos objectifs, nous utilisons l'information, l'éducation et la communication. Ok. Et à part ça, nous menons des plaidoiries auprès des autorités compétentes pour la mise en place des politiques publiques pour protéger les droits des personnes qui ont le TSA. C'est ça. Voilà. Et aussi, nous organisons plutôt des sorties récréatives et nous offrons aussi des ressources disponibles pour les familles qui viennent de recevoir le diagnostic. Lorsqu'on reçoit le diagnostic, on ne sait pas à quel sens se vouer. Oui. C'est tellement confus. On ne sait pas comment s'y prendre. Nous offrons une oreille attentive à ces familles. Ouais. Et nous essayons aussi de développer des stratégies de mobilisation des fonds pour pouvoir assister à la prise en charge. On a déjà dit la prise en charge, elle est très, très coûteuse. Wow. Et surtout, nous luttons pour une scolarisation des enfants qui ont le TSA. Oui. Ça, c'est très important parce que la société a besoin du concours de tout le monde. Voilà. Bon, c'est ça pour moi. Oui, bon, bien avant que nous finissions l'émission, je reviens sur la question de l'intérieur du pays. Parce que j'ai remarqué qu'à Lomé, les gens sont éveillés, les gens sont cultivés, bon, ils comprennent. Mais à l'intérieur du pays, il y a certaines personnes qui considèrent les enfants qui ont le TSA comme des sorciers. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce plan? Oui. J'aurais voulu que votre association ait plus de moyens pour que vous puissiez aller au Grand Nord pour sensibiliser nos parents, quoi. Encore une fois, l'appel est lancé. L'appel est lancé et nous venons de débuter et on a de très beaux, louables intentions et la TMM va certainement atteindre les tréfonds de notre pays. Okay. Nous irons à l'intérieur, nous ferons ce que nous pourrons et on va tout faire pour que le message puisse passer. Bien sûr, on a commencé par le Lomé. Oui. C'est là-bas que nous sommes pour le moment. Nous avons l'intention de pouvoir continuer à l'intérieur du pays avec les moyens de bord que nous ferons, avec les moyens de bord que nous aurons. Oui, nous allons atteindre ces objectifs. Oui, Inch'Allah. Bon, moi, je sais que votre passage dans notre émission-là ne sera pas fortuit, que vous aurez de nouveaux membres et puis les gens vont vous accompagner. Bon, actuellement, j'aimerais vous poser la question, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous pouvez nous donner les contacts, si vous avez les comptes Facebook, Instagram ou bien LinkedIn, où les gens peuvent vous retrouver. Vraiment, là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le site web. On est en train de travailler sur le site web pour pouvoir avoir un site digne du nom. Ouais. Et nous avons une chaîne YouTube où nous avons l'habitude de passer quelques messages et puis quelques-unes de nos vidéos. Et à part ça, nous avons une adresse email et puis nous sommes sur Facebook aussi, ATMM. OK, donc il faut nous redonner votre email et puis votre compte Facebook. Comme ça, comme le site web n'est pas encore prêt, les gens peuvent vous contacter directement à partir de là. Voilà, une fois que le site web sera prêt, je vais vous le communiquer pour que vous puissiez aider à le D'accord. Donc, sur Facebook, c'est ATMM. Sur YouTube aussi, c'est ATMM. L'adresse email, c'est autismtogo
@gmail.com. Voilà. Ok. D'accord. Bon, dernière question concernant si aujourd'hui, après l'émission, là, quelqu'un regarde notre émission et la personne veut vous aider, à qui il doit s'adresser immédiatement? Voilà, merci beaucoup et on peut prendre la tâche avec le bureau. Et actuellement, nous avons un compte bancaire avec Aura Bank. Ok. Et rassurez-vous, bon, il n'y a rien dans ce compte-là, mais quand Ouais. même, nous l'avons. D'accord. Là, vous laissez votre numéro. Ce serait préférable que la personne vous contacte. Je vais vous envoyer le numéro, comme ça on pourrait le laisser. Pour que, s'il y a des bonnes volontés qui sont prêtes à nous aider, ce serait la bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. On me dit que notre temps est fini. Est-ce que vous avez un dernier mot ou bien il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu veux ajouter? Merci beaucoup, M. Bakier. Surtout, merci pour tout ce que vous faites. Mon message, il va à l'encontre de nos frères et de nos sœurs en Afrique et surtout au Togo. Il existe deux types d'handicap. Le handicap apparent, comme la cécité ou l'infirmité, et le handicap caché, comme le TSA. Oui, le TSA existe. Il existe bel et bien et on ne peut qu'offrir un accompagnement pour les personnes qui ont le TSA. J'exhorte tout le monde pour qu'on puisse travailler ensemble pour une intégration de tout le monde dans la société. C'est ça. Il nous faut un changement de mentalité. Cessons de jeter un regard accusateur sur les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. D'accord. Et maintenant, mon message aux autorités gouvernementales. Tout ce que il va falloir insister dans le système de l'éducation, une intégration de tout le monde. Et il faut que il faut que cette intégration soit parfaite. On a 15 secondes. Bon, merci beaucoup, monsieur Diobo. On n'a pas de temps, mais bon, je sais que vous allez revenir, Inch'Allah. On va faire une autre émission. Vous allez nous donner les détails. Parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les enfants qui vivent avec le TSA. Bon, malheureusement, notre temps est fini. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, l'année prochaine, c'est dans quelques jours, on aura le temps de refaire une autre émission. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Surtout le 2 avril pour la Journée mondiale de l'autisme. D'accord. Merci beaucoup. À nos téléspectateurs, le temps imparti est fini. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission. Merci beaucoup pour tout. Merci pour votre accompagnement. Merci à tous ceux qui sont abonnés à nos chaînes Facebook, YouTube et puis Instagram. Bon, je n'ai pas oublié la communauté togolaise qui nous envoie des messages d'encouragement. On ne va pas cesser de travailler. On va beaucoup travailler, surtout l'année prochaine. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Bon, sur ce, comme on n'a pas assez de temps, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci, bye bye.